Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur la mise en route d'un réchaud multicombustible. Quand on entend réchaud multicombustible, on va simplement parler d'un réchaud qui va fonctionner avec différents combustibles simplement, ni plus ni moins. À savoir du pétrole, du kérosène, de l'essence. Ça, c'est les trois classiques. Souvent, on retrouve certains modèles qui vont même fonctionner avec des cartouches. C'est principalement des cartouches à filetage, donc Coleman, Primus, MSR ou équivalent. Il est même possible de pouvoir les adapter sur des camping-gaz avec un adaptateur adapté. Donc, les réchauds multicombustibles ont une mise en route et une utilisation qui est particulière, qui répondent à trois contraintes. Le froid, l'essence ça gèle à moins 60 degrés, donc le besoin c'est de pouvoir descendre en température. L'altitude, à partir du moment où vous êtes à un palier qui est à peu près 4000-5000 mètres d'altitude, c'est vrai que le gaz, ça commence à pas être terrible au niveau puissance, rendement, etc. Donc là, c'est vous qui mettez la pression dans votre réservoir, donc le problème est totalement résolu. Et ensuite, la fréquence où on peut trouver tel ou tel combustible. Le gaz, c'est loin d'être le carburant le plus facile à trouver sur la surface du globe, c'est l'essence. Au pire du cas, vous siphonnez une bagnole, mais ça, je vous laisse voir au moment où vous arrangez. Donc, on va prendre l'exemple d'un grand classique, il en existe beaucoup sur le marché. Ici, j'ai pris l'exemple de l'Omnifuel de chez Primus, qui est un réchaud qui va fonctionner avec de l'essence, du gaz, cartouche de gaz à filetage, du kérosène, jamais d'alcool à brûler, sinon ça explose, mais vous seriez vite fixé. Au niveau de l'utilisation, de manière très simple, on a un réservoir, et ça c'est valable pour tous les réchauds multicombustibles. Ce réservoir, ici, par défaut, il est fourni avec 0,6 litres de capacité. On a une limite. Donc on remplit, j'ai pris l'exemple d'essence blanche ici. Donc on va remplir d'essence jusqu'à un certain niveau. Pour pouvoir mettre sous pression, il faut toujours laisser un petit peu d'air. Si vous ne laissez pas un petit peu d'air à l'intérieur, vous ne pourrez pas mettre sous pression. Donc ça c'est vachement important dans l'utilisation de votre réchaud. Donc première chose à faire, remplir correctement son réservoir. Fixer directement sa pompe, mettre sous pression. Donc vous allez mettre sous pression jusqu'à sentir une certaine résistance. Ça peut durer une trentaine, une quarantaine de fois. En fait, c'est un peu au feeling. C'est en fonction de la quantité de carburant qu'il y a dedans, qui reste dedans. Voilà. Et quand vous sentez une certaine résistance de plus en plus importante, vous arrêtez. Vous allez positionner votre pompe position on. Alors, il y a une inscription ici où figure le on. Et de l'autre côté, on va retrouver un off, de manière très simple pour être sûr de ne pas se tromper. On voit que la pompe est légèrement inclinée quand le on est face vers le dessus. Simplement, la pompe va être inclinée vers le bas, elle va capter du combustible. Quand on va l'orienter vers le haut, elle va capter de l'air. Et donc là, on pourra éteindre le réchaud. Ensuite, je vais ouvrir ma première valve qui va permettre de libérer le combustible grâce à la pression qu'on a mis dans notre réservoir. Le combustible va être poussé au travers du flexible jusqu'à une deuxième valve qu'on voit ici. Voilà, toute bête. Il s'agit simplement de l'ouvrir. Donc quand on va l'ouvrir, on va avoir un injecteur qui est en laiton à l'intérieur. Il y a trois injecteurs différents, c'est important, qui va venir imprégner une feutrine de préchauffage en dessous. L'injecteur, on le change en fonction du combustible qu'on utilise. Il y a des inscriptions qui figurent sur cet injecteur. Donc quand on change de combustible, on change cet injecteur. Évidemment, il faut le faire avant d'allumer son réchaud. Si on le fait au moment d'allumer son réchaud, ça ne va pas bien le faire. Et ça, de toute façon, vous en rendrez compte tout de suite. Si vous avez un doute, évidemment, je vous invite à regarder la notice d'utilisation de votre réchaud. Et c'est en général assez explicite. Soit il y a des poinçons qui figurent sur ces injecteurs, soit il y a des chiffres qui correspondent à tel ou tel combustible, de manière très simple. Donc, j'ouvre la deuxième valve, et là, hop là, on a vu qu'il y avait un petit peu d'essence qui est sortie, qui est venu imprégner une feutrine de préchauffage de manière à pouvoir démarrer notre réchaud. Donc là, j'utilise juste un briquet magnésium pour démarrer notre réchaud et se mettre en condition simplement. Voilà. J'ai coupé ma valve, bon, ça c'est important. Voilà. Donc là, on est sur la phase numéro 1, à savoir le préchauffage. On avait d'abord mis sous pression, on a ouvert notre première valve, poussé le combustible au travers du flexible grâce à la pression qu'on avait mis au travers. Deuxième valve, j'ai ouvert, j'ai imprégné une feutrine de préchauffage et ensuite j'ai coupé cette valve. Et ensuite, on utilise soit des allumettes, soit peu importe un briquet
briquet. Moi j'ai utilisé un briquet magnésium parce que simplement parce que c'est plus marrant. Voilà. Donc les flammes sont assez importantes. On voit que c'est un peu chaotique, hein, qu'il n'y a pas trop de contrôle là-dessus, et c'est normal. Pour l'instant, il s'agit de la phase de préchauffage. Donc c'est un peu au feeling. Ici, on attend que le combustible qui était imprégné sur la feutrine soit complètement brûlé. On voit que la flamme réduit petit à petit. Et là, vous allez pouvoir ouvrir tout doucement la première valve que vous aviez coupée, de manière à stabiliser le feu au maximum. C'est normal, hein, si ça fait ce genre de phénomène, c'est le temps que le feu se stabilise. Voilà. Et là, on s'aperçoit que ça fait du bruit. C'est à partir de là que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous attrapez votre popote, votre gamelle, vous la mettez sur votre réchaud et à table. Au moment d'éteindre votre réchaud, ça c'est important. Plusieurs choses. Ne touchez pas tout de suite aux deux valves. Vous attrapez votre réservoir et vous le tournez simplement. Cette fois-ci, la pompe est vers le haut. Elle capte de l'air, elle ne capte plus du combustible. Elle élimine la pression qui se trouve à l'intérieur de votre réservoir. La pression va éliminer tout ce qui se trouve comme résidu dans le réservoir et dans le flexible. Et ensuite, je vais pouvoir progressivement réduire la pression. Et voilà. Ni plus ni moins. Le meilleur combustible que vous puissiez utiliser pour votre réchaud, c'est l'essence blanche. Pourquoi? Simplement parce que l'essence blanche, c'est un combustible qui est parfaitement affiné. Vous aurez beaucoup de mal à le trouver, c'est compliqué. Évidemment, utilisez au possible du super, 111, 195, 98, etc. De meilleure qualité possible pour éviter d'avoir le maximum de résidus à l'intérieur de votre injecteur. Merci beaucoup tout le monde, à plus tard pour un nouveau tutoriel.